Salut à toutes et à tous. Une équipe internationale d'astrophysiciens, dont de nombreux Français, vient de publier la découverte d'un courant d'étoiles qui est un vestige de l'amas globulaire le plus pauvre en métaux jamais observé dans notre galaxie. L'étude est publiée aujourd'hui dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les éjectats stellaires enrichissent progressivement le gaz à partir duquel se forment les étoiles de la génération suivante. Les systèmes stellaires qui sont les moins enrichis chimiquement, en éléments plus lourds que l'hélium, ce que les astronomes appellent des métaux, sont ainsi des fossiles directs des structures qui se sont formées à la fin de l'âge sombre de l'univers. Bien que l'on connaisse dans notre galaxie quelques centaines d'étoiles dont la teneur en métal est inférieure à 1/1000 de la teneur solaire en fer, étonnamment, aucune d'entre elles ne se trouve dans un amas globulaire, qui compte pourtant parmi les plus anciennes structures stellaires connues. Ces amas semblent montrer un plancher de métallicité, à environ 0,2% de la métallicité solaire. Une valeur Fe sur H en valeur logarithmique de moins 2,7. Un plancher qui semble universel. Pour expliquer cette observation, il a été proposé que les protogalaxies qui ont fusionné pour former les galaxies d'aujourd'hui n'étaient pas assez massives pour former des amas globulaires qui auraient survécu jusqu'à aujourd'hui. La découverte de Nicolas Martin de l'Observatoire de Strasbourg et du CNRS et ses collaborateurs européens et canadiens bouscule cette vision. Car grâce aux données astrométriques de Gaia et son catalogue Early Data Release 3, et en appliquant un algorithme élaboré nommé Streamfinder, il trouve une structure stellaire de faible densité qui s'étend sur environ 15 degrés dans le ciel, dans le halo de notre galaxie. Et ils observent que ce courant d'étoiles, nommé C19, est vraiment très pauvre en métaux, et qui doit provenir de la désagrégation d'un amas globulaire. Les étoiles de ce courant ont une métallicité moyenne, Fe sur H, qui est égale à moins 3,38, plus ou moins 0,06. Ce qui est donc l'abondance du fer par rapport à l'hydrogène relativement au Soleil, exprimée en valeur logarithmique. Alors ça fait une valeur inférieure à 0,005% de la métallicité solaire. C19 serait le vestige de l'amas globulaire le plus pauvre en métaux jamais découvert. Il se situe donc nettement en dessous du plancher de métallicité qui était supposé jusqu'alors, une valeur de moins 2,7. Martin et ses collaborateurs indiquent que le diagramme couleur-magnitude de C19 montre une branche de géante rouge peu peuplée, mais bien définie, ainsi que quelques étoiles de la séquence principale et une très nette branche horizontale très bleue. Et ces caractéristiques sont typiques des amas globulaires vieux et pauvres en métaux. En corrigeant les étoiles qui sont plus faibles que la limite de magnitude de l'échantillon, les astronomes estiment que la luminosité totale et la masse stellaire de l'amas globulaire progéniteur de C19 sont d'au moins 3900 luminosités solaires et 8000 masses solaires, respectivement, à une distance héliocentrique de 18 kPa. Martin et ses collègues sont prudents. Ils précisent qu'il ne peut s'agir ici que de limites inférieures, car selon eux, le courant de C19 peut s'étendre sur une plus grande région du ciel, mais avec des densités plus faibles, qui empêchent sa détection à ce stade. La masse estimée est par ailleurs assez typique de celle des amas globulaires qui sont rencontrés dans le halo galactique. Alors les chercheurs ont également effectué des observations spectroscopiques de 8 étoiles de C19 et qui ont une métallicité inférieure à moins 2, donc moins de 1% de la métallicité solaire.
à l'aide de plusieurs télescopes et spectrographes comme le Gemini, le CFHT, le Canada France Hawaii Telescope, ou le Grand Telescopio Canarias. Tout ça afin de mieux déterminer la nature du progéniteur de C19 et affiner l'orbite du courant stellaire. La cinématique des 8 étoiles montre que C19 suit une orbite profonde dans le puits de potentiel de la Voie lactée, avec un péricentre à environ 7 kPa et un apocentre à environ 27 kPa, dans un plan qui est presque polaire par rapport au plan de la Voie lactée. Martin et ses collaborateurs montrent qu'il y a très peu de dispersion dans les valeurs de métallicité des étoiles de C19, ce qui appuie une origine dans un amas globulaire plutôt que dans une galaxie naine. En effet, une galaxie naine devrait produire une grande dispersion de métallicité parmi ces étoiles qui sont produites en plusieurs époques successives. De plus, la métallicité moyenne de C19 est significativement inférieure à la métallicité moyenne qui est attendue pour les galaxies naines avec cette luminosité. Une autre preuve qu'il s'agit des restes d'un amas globulaire vient de la mesure d'abondance relative d'autres éléments comme le barium et le carbone, ou encore de la dispersion dans les abondances de sodium. Les spectres à haute résolution de 3 étoiles membres de C19 ont par exemple été utilisés par les chercheurs pour déterminer les abondances chimiques. Ils observent que les rapports sodium sur magnésium varient d'un facteur 3 entre les étoiles du courant. Ces variations sont typiques des étoiles qui peuplent des anciens amas globulaires. Et ces signatures chimiques sont par ailleurs rarement observées dans les étoiles du halo galactique ou dans les galaxies naines. L'abondance du barium par rapport au fer est, elle, du même ordre que la valeur solaire, ce qui est attendu dans les amas globulaires, mais pas dans les galaxies naines, où elle doit être beaucoup plus faible. Trouver une métallicité aussi basse dans les étoiles de notre galaxie est exceptionnel, et la trouver dans ce qui est clairement le résidu d'un amas globulaire l'est encore plus. La métallicité extrêmement faible du progéniteur de C19 permet d'affiner grandement notre compréhension de la métallicité du halo stellaire de la Voie lactée. Si on suppose que la contribution des amas globulaires au halo de la Voie lactée doit être la même pour toutes les métallicités, alors il y a une pénurie d'amas globulaires, avec un Fe sur H inférieur à moins 2,5, car aucun n'est observé, alors que environ 5 sont attendus d'après la métallicité des étoiles du halo. La découverte de Nicolas Martin et ses collaborateurs de ce courant d'étoiles très particulier, sous le plancher de métallicité, s'ajoute à d'autres découvertes récentes de courants stellaires assez proches de ce plancher et indique que des amas très pauvres en métaux se sont formés il y a très longtemps, mais n'ont pas survécu en tant que tels à leurs interactions de marée avec la Voie lactée. Leurs vieilles étoiles se sont dispersées dans le halo galactique au fur et à mesure de leur désagrégation, après avoir formé des courants, dont les derniers sont encore visibles aujourd'hui. Mais on se souvient aussi qu'un amas globulaire très pauvre en métaux, avec une valeur Fe sur H qui était égale à moins 2,9, et encore intact, avait été découvert dans la galaxie d'Andromède en novembre 2020. On en avait parlé ici sur Ça se passe là-haut. Certains peuvent donc survivre jusqu'à aujourd'hui dans un autre environnement. Alors pour finir, Nicolas Martin et ses collaborateurs se demandent pourquoi on voit encore aujourd'hui le courant C19. Et pourquoi il ne s'est pas encore dilué, d'autant qu'il a une période orbitale de 500 millions d'années autour de la galaxie. Il est possible, selon eux, que quelque chose ait protégé, entre guillemets, l'amas globulaire assez longtemps pour que sa désagrégation ait été ralentie. Par exemple, il serait possible qu'il soit né dans sa propre galaxie hôte, qu'il l'aurait partiellement protégé des interactions destructrices avec la Voie lactée.
La recherche d'étoiles sur des orbites similaires à celles du courant C19 pourrait aider à contraindre ce scénario. Une autre question est bien sûr celle de l'âge de cet amas globulaire très peu métallique. On s'attend normalement à ce que les galaxies s'enrichissent progressivement au fur et à mesure que de plus en plus d'étoiles se forment et évoluent. L'existence de C19 prouve que les amas globulaires ont pu se former dans les environnements de très faible métallicité, alors que les premières structures galactiques s'assemblaient. L'évolution dans le temps des relations entre la masse d'une galaxie et sa métallicité, construite à partir de simulations d'évolution de galaxies, implique que le progéniteur de C19 a dû se former au plus tard dans les 2 ou 3 premiers milliards d'années après le Big Bang. Après cette période, aucune galaxie ne devrait encore abriter un gaz suffisamment peu métallique pour avoir formé un système tel que l'ancêtre de C19. Mais les mêmes relations entre métallicité et masse stellaire indiquent aussi que la galaxie haute potentielle de l'ancêtre de C19 aurait dû avoir une masse extrêmement faible, inférieure à environ 45 000 masses solaires, indépendamment de l'époque de temps de formation. Or, compte tenu de l'estimation de la masse de Martin et de ses collègues de 8000 masses solaires, cela voudrait dire que l'événement de formation d'étoiles qui a conduit au progéniteur de C19 doit avoir représenté une grande fraction de toutes les étoiles présentes dans la galaxie haute à ce moment-là. Cette superbe découverte du courant d'étoiles C19 fournit donc de fortes contraintes sur les modèles de formation des galaxies et des amas globulaires aux époques les plus reculées. L'article de Nicolas Martin et ses collaborateurs est paru dans Nature le 5 janvier 2022. Il porte le titre « A stellar stream remnant of a globular cluster below the metallicity floor ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!